Alors aujourd'hui, je voudrais te partager une astuce, un outil pour partager tes épisodes de podcast efficacement sur Twitter. Le principe, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est de transformer un épisode de podcast en fil de discussion sur Twitter, un thread. En fait, l'idée, ça va être de reprendre les principales idées d'un épisode de podcast, le partager sur Twitter, de donner un peu plus de valeur qu'un simple message à aller écouter mon épisode. Et ainsi, tu vas arriver à devenir plus visible et à créer un petit peu de discussion autour de ton sujet de ton podcast. Et bien entendu, à la fin, on met un lien vers l'épisode de ton podcast. Je vais te montrer un outil qui permet de le faire très simplement, que tu peux utiliser gratuitement. Tu verras, c'est extrêmement pratique. D'abord, avant de te dire ça, je vais t'expliquer un petit peu le principe et comment j'ai fait. Voici l'épisode de podcast qu'on va partager aujourd'hui. C'est un épisode que j'ai publié samedi dernier qui s'appelle Le Conseil. Le principe du conseil sur Kilomètre 42, c'est tout simplement que je réponds à des questions des auditeurs. Donc, quelqu'un me pose une question par écrit ou dans la communauté du Hamster Running Club. Et moi, ce que je fais en fait, c'est que je prépare une petite réponse qui va tenir en 10-15 minutes, guère plus. Et dessus, ensuite, je vais le faire vivre. Ça me permet de parler du Hamster Running Club, ça me permet de parler de mes prestations en coaching, en mentorat, en accompagnement, etc. Bon, tu as compris la logique. Donc là, ça, c'est l'épisode dont on va faire la promotion tout simplement sur Twitter, tu vois, avec tout ce que je veux dedans, qui est prêt, qui est publié sur mon site. Là, je te montre sur Obsidian, qui est mon second cerveau, un petit peu les éléments, quelques notes, tu vois, mais que j'avais gardées, que j'ai réunies, en fait, pour répondre à la question de manière plus efficace. En fait, j'ai réuni quelques idées qui étaient dans mon second cerveau, dans Obsidian, donc ça me met quelques notes. Et ensuite, maintenant, je l'ai transformé ça, en fait, tout simplement, en un fil Twitter qui est prêt, en fait. C'est-à-dire que j'ai repris les principales informations de mon podcast et en fait, j'ai repris quelques points. Donc là, tu vois, j'ai peut-être une dizaine de tweets, j'ai pas compté, mais chaque petit paragraphe, en fait, est un tweet que je vais pouvoir publier. Alors, l'idée, ça va pas être de publier ça directement sur Twitter, parce que je pourrais le faire par mes outils traditionnels de publication, par l'application Twitter, par le site ou quoi que ce soit. En fait, je vais te montrer un outil qui est beaucoup plus pratique pour le faire, et c'est un petit peu le cœur de ce que je voudrais te montrer aujourd'hui. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Alors, l'outil, en fait, il s'appelle Typefully. Donc, on va essayer. Alors, Typefully, bon, on te présente les fonctionnalités, donc je te laisserai regarder. Et en fait, ce que tu commences par faire, c'est de te loguer, et le logging, en fait, se fait par Twitter. Donc, si tu es connecté sur Twitter comme moi, ça te connecte directement sur l'application, tu vois, tac, voilà. Tu vois, là, j'avais déjà préparé l'autre jour un premier message que j'ai publié d'ailleurs, il ne devrait pas être là. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un nouveau brouillon. Donc là j'ai un brouillon, et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tout mon texte que j'avais ici, et je vais le partager, je vais le mettre dedans, ici. Donc là, ici, tu vois qu'en fait, ça me fait toutes les zones rouges, en fait, c'est qu'on a dépassé la limite du message qui est trop long, qui est vraiment trop long. D'ailleurs, tu vois, il marque qu'il y a un problème avec le premier tweet. En fait, c'est que je dépasse ces 280 caractères à partir du rouge, en fait. Et bon, bien sûr, je te l'avais dit, moi ici, à partir de là, je veux que ce soit tout simplement un fil de discussion. Alors, j'ai pas activé l'option, parce qu'il m'avait posé la question, où il me demandait si je pouvais le faire en automatique, donc on va le faire en manuel. Mais voilà l'idée, en fait. Tu fais des sauts de lignes. Hop. Et à chaque fois que tu fais 3 sauts de ligne, tu vois, hop, là, il marque qu'il y a un problème au deuxième tweet, mais il a mis une ligne, en fait, un séparateur. Tac, et là, à chaque fois, hop, un saut de ligne, hop, tu vois, chaque fois que je fais un saut de ligne, tac, 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 tac. Là, je vois que j'ai fait une faute d'orthographe, c'est mon correcteur d'orthographe qui me le signale. Tu vois que la zone rouge, à chaque fois, elle diminue. Hop, et voilà. Et ici, il faut que je corrige mon lien, parce qu'il a mis des petits... qui venaient en fait du fait que j'ai écrit ça en Markdown. Et donc là, maintenant, en fait, j'ai tout simplement mon fil qui est déjà fait comme ça, avec le hashtag, etc. Et il montre qu'il y en a, en fait, il y a 9 tweets ou 10 tweets qui sont comme ça, qui sont prêts. Alors, comme tu vois en bas, il y a différentes options, notamment celle qui permet de mettre un numéro automatique à tes tweets. Je te laisserai regarder parce que c'est assez simple à comprendre. Tu peux rajouter aussi, sur chaque tweet, quand tu les édites, tu peux rajouter des petits gifs, des images, si tu veux. Et puis, tu peux les réordonner. Si tu as envie de changer l'ordre, en fait, tu peux les réordonner assez simplement. Et à chaque fois, il te marque le compteur, en fait. Pour chaque tweet, tu vois, en fait, si tu es à la limite ou pas. Mais du moment que c'est pas rouge, en fait, tu es assez tranquille. Donc là, tu vois que mon fil, en fait, il est prêt à être publié. Donc tu appuies sur le bouton tweet. Alors tu vois qu'on pourrait le programmer, mais là j'appuie sur le bouton tweet
Et bon, maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? J'appuie sur Tweet Now. Et là, il publie tout seul les tweets. Voilà, là maintenant, il a publié sur Twitter. On fait voir sur Twitter et on va voir directement le résultat sur le site. Tac, 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 tac. Et là, tu vois très bien qu'il y a mon premier message qui est bien là. Et hop, 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 hop. Et qui est là jusqu'au bout. Et bien sûr, si je clique ici, j'arrive sur l'article du podcast que je voulais promouvoir avec le petit player pour que les gens puissent écouter. Donc, mission réussie. Comme tu vois que ça ne m'a pas pris longtemps. Bien entendu, là, j'avais préparé un petit peu le fil de départ. Mais si toi, tu as déjà noté toutes tes idées dans un document, tu réorganises, tu fais quelques phrases autour de tes principales idées. Comme ça, tu recycles le contenu de ton podcast en un fil sur Twitter. Tu pourrais partager sur Facebook, sur LinkedIn, à plein d'endroits. Mais en tout cas, sur Twitter, tu as vu que c'est extrêmement simple de le faire. Et cet outil-là, ça te permet de gagner vraiment beaucoup de temps. Voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu penses de mon conseil. N'hésite pas à m'envoyer tes podcasts si tu as besoin d'aide et de conseils. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau conseil autour du podcasting. Ciao!